Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez toutes bien, que vous êtes prêtes à scraper et je veux vous dire bienvenue chez moi, bienvenue chez Sof en Scrap. Vous êtes dans ma scrap room et aujourd'hui nous allons faire une boîte qui s'ouvre comme ceci. J'ai mis un petit scratch que je me rends compte que je n'ai pas sorti, voilà, avec un mini album. Tout bêta, tout bêta, tout bêta. Valérie, bonjour. Je vois tes messages sur Messenger. Je suis ravie de voir que tu as trouvé l'endroit. Voilà. Ou tout bêtement, j'ai accroché. Vraiment, c'est facile. Vous allez voir, c'est super simple. Où j'ai fait un mini-album avec 400 photos. Bon, on peut en rajouter plus, hein, bien sûr, de ma sœur en vacances. Voilà, tout bêtement. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes aussi contente que moi que de se retrouver ici. Ben écoute, moi ça va super Caroline, alors bienvenue à toutes les nouvelles qui nous rejoignent aujourd'hui. Moi c'est Sof en Scrap et je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne et aujourd'hui on va scraper quoi, tout simplement. Voilà, je vous retourne et puis on est parti, hein? Est-ce que vous avez préparé vos petits papiers? Est-ce que vous êtes prêtes? Et dites-moi tout en fait, tout simplement quoi, dites-moi tout, dites-moi tout, dites-moi tout. Allez, je vous tourne et c'est parti. Bonjour Catherine. Hop, ça y est, je vous ai accroché. Salut Nathalie. Bonjour Fatou. Ça fait bien plaisir de voir que vous êtes aussi nombreuses. Alors, vous êtes prêtes? Aujourd'hui, on va travailler avec la collection des glaces. Alors, j'ai oublié son petit nom à cette coquinette. Le papier s'appelle Été des glaces. Donc, on est presque en été, donc on a le droit de jouer avec. Ça marche Catherine, pas de problème. Salut Valérie. Allez, c'est parti. Alors, bonjour Muriel. Je vous avais demandé de préparer vos petits papiers. Évidemment, si c'est pas le cas, de toute façon, je vais redire les miens. Bonjour Vanessa. Je vais redire les dimensions, il n'y a pas de problème. Alors, je vais prendre ça, je vais le mettre par là. Alors, si je vous montrais... Ça y est, je pars dans tous les sens, c'est parti, c'est parti. Salut Maria, pas de problème. Donc, je vous montre en détail la boîte. Ça, c'est la boîte. Moi, j'ai utilisé du papier murmure blanc très épais. Alors, que je vous montre. En fait, c'est un grammage qui est spécifique pour faire des boîtes. Donc, théoriquement, ça doit être du 220 chez Stampin' Up. Donc là, il est plus épais. En fait, ça, c'est du papier normal. C'est pas grave Anaïs, tu peux faire en cours de route. Moi ça va super. Je suis à fond, je suis à fond. Et celui-là est plus épais. Et donc forcément qui dit plus épais, dit plus résistant pour faire des boîtes. Donc impeccable pour nous, surtout pour aujourd'hui. Après si évidemment vous en avez pas, c'est pas la fin du monde mesdames. Hein. Ne vous tracassez pas. On renforce un peu plus, un peu par ici, par là. Et puis ça roule aussi. Hein. Bonjour Nathalie. Bonjour Laetitia, bonjour tout le monde. Donc du coup ça c'est le petit mini tout bêta vraiment quand on veut faire un petit cadeau je trouve que c'est parfait, ça permet de faire quelque chose de simple, sympa et sans se prendre la tête, enfin vous commencez à me connaître pour les anciennes hein. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, vous voyez les petits zigouigouis qui se trouvent là, je les adore ces petits trucs, ils sont super choupinous. Et je vais vous montrer surtout comment moi je les ai collés. Alors je les ai collés à l'aide de mon stylo, de mon outil touche à tout. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez bien en fait, mais j'ai fait des petits points à l'aide justement de ma colle de précision parce que c'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui. Et je vous en parle pas très souvent, mais moi je la trouve trop bien. Bonjour Florent, j'espère que tu vas bien. Je te fais plein de bisous. Et l'autre Florence, parce qu'on a plusieurs Florence, j'ai l'impression aujourd'hui, ça fait très chaud au cœur de voir certains petits noms. Alors du coup, ma sœur et sa jolie famille. Donc j'ai vraiment voulu faire un assemblage de pages, tout bête. Et j'ai pas fait trop de déco, clairement. Voilà, mes 3 petits titis d'amour. Ah ben je suis contente Florence alors. Voilà.
Hop, allez, on prend les papiers. Donc, le premier papier que je vous avais demandé... Hello Angèle. Le premier papier que je vous avais demandé, donc, bonjour Daniel, c'est le papier murmure blanc très épais ou blanc simple, hein, puisqu'on a changé ces Stampin' Up. C'est du 15 par 25,5, d'accord? Alors, quand on a fait ça, on prend son coupe-papier. Alors, je fais un petit message particulier aujourd'hui, surtout si vous êtes nouvelle ou pas, mais que vous osez pas me faire un petit coucou parce que j'ai eu plusieurs messages en ce sens-là. Sachez que même si je ne vous réponds pas de suite, je vais relire, je prends le temps d'aller relire tous les messages qu'on me met après sur le replay parce que clairement c'est quelque chose qui me fait très chaud au cœur, donc n'hésitez pas à me dire que vous êtes là parce que je vous jure que je le verrai et que si vous avez une question, surtout vous n'hésitez pas, je suis là pour ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, quand on a coupé son morceau de 15 par 25,5, nous faisons un pli à 2 cm de chaque côté. D'accord ? Donc, je prends mon curseur gris. Je vais me mettre de travers pour que vous voyez bien, parce que sinon, je vais être gênée. Donc, je prends mon curseur. Je vais sur le petit côté de mon coupe-papier. Je me mets à 2 cm comme ça. Et hop, je prends le gris et je plie sur toute la longueur. Hop, je retourne mon papier et je fais la même chose de l'autre côté. D'accord ? Donc, quand on en est là, on va se mettre sur le grand côté. Oh, j'ai l'impression que ça va tomber, ça, mon histoire. Voilà. On se met sur le grand côté. Et sur le grand côté, nous allons faire un pli à 13 cm. Donc, en fait, quand je dis le grand côté, c'est la longueur qui va sur ma rainure, sur le haut de mon coupe-papier. D'accord ? Ça marche, Angélique, il n'y a aucun problème. Donc, je me mets à 13 cm et je fais un pli. Voilà. Ensuite, j'avance délicatement mon papier à 15 cm pour toujours avoir 2 cm d'espace, en fait. Je comprends pas pourquoi tu m'appelles Miss Freestyle. Et je fais un autre pli à 2 cm et je fais un autre pli. Voilà. Ok ? Donc, on obtient un bidule dans ce genre-là. On obtient déjà notre base de boîte. Ok ? Donc là, on va récupérer nos petits ciseaux qui coupent jusqu'à la pointe. Tac, tac, tac. Ça, c'est un super investissement, je peux vous le dire. Oui, je peux redonner les dimensions, Monique, avec grand plaisir. Regarde, c'est écrit là, 15 par 25,5. Avec un pli à 2 cm sur les petits côtés de chaque côté. Et un pli à 13 et un autre pli à 15 sur le grand côté. Ça marche ? Oh, vous êtes au top les filles. Quand on a fait ça, on pousse le coupe-papier sur le côté. On récupère nos ciseaux qui coupent bien. On retourne le papier, je vous explique pourquoi, notamment avec le papier très épais. C'est que le papier très épais, on voit encore mieux les boudins. Donc, comment nous faire des belles coupures? On fait comme ça. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que là, je vais créer mes étiquettes. Donc, en fait, on est là. Hein. Je vais venir créer mes petites étiquettes. Et je vais venir surtout retirer l'épaisseur de mon boudin. Donc, c'est très pratique quand on le retourne et qu'on voit encore mieux le truc. Vous avez compris quoi. Hop. Donc, vous voyez, je suis là comme ça. Et ça, je vais l'enlever en fait. D'accord? Hop. Tout bêtement. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Bienvenue à toutes celles qui nous rejoignent, dont je ne connais pas tous les noms. Sachez que vous êtes chez Sauf en Scrap, démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne, et que je m'amuse à faire des lives tous les lundis sur cette page.
Hop, et qu'aujourd'hui nous faisons une petite boîte avec un mini album tout simple. Et que vous pouvez nous faire un petit coucou, ça sera lu, je vous l'assure. Voilà, donc on a quelque chose comme ça, d'accord ? L'idée, ça va être qu'on va marquer nos plis. Et que pour ça, on prend un plieur en os. Voilà, donc je me mets bien à plat histoire. Il n'y a pas de problème, Josiane. Soit tu nous rattrapes maintenant, soit du coup, ce que tu peux faire, c'est finir de regarder en replay, finir de nous suivre comme ça, et puis recommencer en replay plus tard. Donc je prends mon papier. À l'aide de mes deux mains, j'appuie comme ça doucement. Je prends mon plioir et je marque mon pli. Je fais la même chose pour le deuxième pli. Voilà, d'accord? Comme ça, ça me fait un truc propre, un truc nickel. J'ai oublié de vous dire, je rabats, je marque mon pli avec mon boudin à l'intérieur. D'accord? J'ai mis 25, j'ai mis quoi sur mon tuto? 25,5? 25? Oh, c'est possible, c'est pas dramatique. Il faudra juste... Oh, je sais pas ce que j'ai foutu encore. Je suis grave, hein. T'es sûr? Ah, pourtant c'est 25,5. Mais c'est pas dramatique, Claudine. Hein. Donc vous voyez, je remets mon boudin vers l'intérieur. Comme ça, ça me permet de me faire un pli net et propre, en fait. Non, c'est super facile, tu verras. C'est vraiment facile. Voilà, hop. Voilà, on cache les bourrelets. Ah, merci Morgane. Claudine, je suis désolée de te dire, mais la boulette, c'est pas moi qui l'ai faite. C'est toi, ma petite dame. De toute façon, vous me connaissez, faire des boulettes, c'est absolument pas mon style. Hein. Voilà. Hop. Donc on obtient quelque chose comme ça. Vous l'aurez sans doute compris, notre boîte est quasi déjà faite. Regardez. Bonjour Louison. Ok? Non, c'est pas mon style, hein. Qui c'est qui rigole? Donc là, ce que je veux regarder, c'est faire le côté biseau là. Voilà, on cache les bourrelets. Hop. Alors, j'ai mis le scratch, mais j'ai... Voilà. Pour faire le bourrelet, en fait, pour faire la diagonale, elle fait à peu près 3 cm. Donc, je me mets de l'autre côté, j'étale mon papier comme ça, j'ai pas collé. Hein. Je prends ma règle, je prends mon crayon de papier et je vais aller faire une petite marque, hein, vous avez bien compris. Une petite marque à 3 cm sur le côté, sur une des extrémités. Je vais aller refaire la même chose à l'opposé. Bonjour, 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 celles qui nous retrouvent. Bienvenue chez moi, ça me fait tellement chaud au cœur. C'est génial. Hop. Alors là, il y a deux écoles maintenant. C'est soit j'y vais en mode freestyle. Je dirais pas qui c'est qui fait le mode freestyle. J'ai pas le droit de le dire. C'est très confidentiel. Et je vais de mon marquage à ma pointe avec mes ciseaux qui coupent bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ou alors je la joue petite fille bien sage. Je récupère ma règle et je trace un petit trait pour être sûr d'aller bien droit. Il y a deux écoles, hein. C'est vous qui voyez. Hein. Moi, vu que je suis une petite fille bien sage, je vais tracer mon trait. Ok? Hop. Et même en traçant le trait, je suis capable de pas être droite. Alors, vous savez. Hein. Allez, on est parti. Et on coupe après. Hein. Bonjour, bonjour, Claude. 3 cm, ma petite dame. Il faut faire une marque à 3 cm. Sandrine, t'es en train de faire le projet?
Mais non. C'est pas vrai. Alors, hop, je retire ma petite marque. Hein. Voilà, hop là. C'est tout bon? Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire le bébé chapeau. Ok? Ça, on va le mettre de côté par ici, là, hein, dans le coin de votre bureau. On récupère le morceau. Je vais peut-être attendre 2 secondes. Hein. Si, mais j'ai un côté plus grand que l'autre, c'est pas normal. Si, regarde ma bichette, c'est normal. Puisque ta boîte, elle va pas trop vite aussi. Hein. Si tu vas alors que j'ai pas donné toutes les explications, hein, si tu te plantes, ça sera bien fait pour toi. Regarde. Ça va être comme ça. T'es d'accord avec moi? Ta boîte, elle est construite déjà. Ok pour toi? Alors, ensuite, vous l'aurez compris. Non, vous l'aurez pas compris puisque je ne l'ai pas dit. Oh là là. Alors, vous prenez votre morceau de 9 par 15. Sur les grands côtés, vous allez faire un pli à 2 cm de chaque côté. D'accord? 2 cm là, 2 cm là. Voilà. J'ai l'impression que Nathalie rigole. Hop là. Qui fait le projet en même temps que moi, les filles? Alors, je vais peut-être... Oh là 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 là. Ma gomme, elle est toute cracra. C'est bon, je peux continuer? Je me demande si je me suis pas plantée. Attendez voir. Non, ça doit être bon. Ok. Ouh, tout ça, bah dis donc. D'accord, donc je me concentre. J'essaye d'être claire, parce que des fois j'ai l'impression que je suis tout seule dans ma tête. Hein. Ok. Ah bah ça fait plaisir. Hein. Après, vous avez intérêt de tout partager sur ma page, les filles. Hein. Donc quand on est comme ça, on met donc le petit côté là, sur la rainure. Voilà. Et on fait un pli à 3 cm. Vous voyez, des fois, c'est plus sûr des fois avec moi, Louison. Hein. Ah bah c'est pas grave si on n'a pas le même papier, voyons. C'est ça le scrap aussi. C'est que si jamais vous avez besoin du papier que j'utilise, j'ai la possibilité de faire des kits, j'ai la possibilité de vous faire passer des commandes Stampin' Up puisque je suis démonstratrice. Mais si vous n'avez pas le même papier, ça me perturbe pas moi. Alors, on a fait un pli à 3 cm, ensuite on va faire un pli à 5 cm, d'accord? Voilà. Et on obtient 4 cm de l'autre côté. Alors, quand on a fait ça... attendez, j'avais préparé un petit gabarit. Il est tellement bien préparé que je ne sais pas où il est. Ah bah, flûte. Alors, attendez. Quand on a fait ça, on va se remettre comme ça. Hop là. Et là, ce que je veux qu'on fasse, ça va être, on va créer une languette là. Ça va être une languette. Ça va être une languette. Et tout ceci-là, le côté à 4 cm, on va le dégager. On va l'enlever, pardon. On va le retirer. Hein. Et on va le retirer et on va bien penser à retirer le boudin. Hein. On l'enlève le boudin. Ok? Donc, je vais faire la même chose. Vous pouvez redonner? Oui, bien sûr. Alors, sur le grand côté, on a un pli à 2 cm de chaque côté. Et sur le petit côté, on a un pli à 3 cm et un pli à 5 cm. 3 et 5 sur le petit côté. C'est bon pour toi, Laetitia? Ensuite,
Donc je vais retourner mon papier pour avoir toujours bien en vue mes boudins. Je retire l'épaisseur de mes plis. Donc l'idée, c'est de couper après le long des plis et pas en plein milieu comme je viens de faire, mais je rattrape. Hein. Voilà. Je fais la même chose là. Et en fait, là, j'ai juste à faire qu'une languette et à virer ce côté-là. Le côté à 4 cm, la languette du côté à 4 cm, je l'enlève. D'accord ? Je ne sais pas qui c'est qui met plein de cœur, mais ça fait plaisir. Voilà. Hop là. Tac. Alors pour être tout à fait honnête avec vous, même si je ne devrais pas forcément vous le dire, le côté à 4 cm, on n'a pas besoin qu'il soit si long que ça en fait. Mais moi j'aime bien parce que l'idée c'est que du coup ça solidifie bien ma boîte en fait. Parce que je ne sais pas si vous l'avez compris, mais clairement ça va être collé. Après on va marquer tous les plis et là c'est notre chapeau qu'on est en train de faire, c'est le couvercle. Le chapeau magique pour les fans d'Harry Potter. Ok ? Donc en fait, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est les diagonales en fait. Là. Donc pour ce faire, moi, il faut que je procède toujours de la même façon parce que sinon, une fois sur deux, je coupe dans l'autre sens. Oh, peut-être plus une fois sur deux maintenant. Mais en fait, l'idée, c'est que ça paraît... Donc déjà, je vais marquer tous mes traits. Donc je récupère mon plieur en os, je me mets bien à plat... Je prends mon pli, je le mets dessus et je marque mon pli. Voilà. Ça, on est d'accord. Jusqu'ici, tout va bien. Je marque toutes mes bébés languettes. C'est important que tout soit bien appuyé. Voilà. Et après, il faut que je me remette comme ça, dans ce sens-là. Nos languettes, elles vont devoir être coupées comme ça. De ce côté-là, de la diagonale, donc de la pointe intérieure de ma languette vers la pointe extérieure. Vous voyez, je mets mon papier comme ça, de là à là. Et pareil, de là à là. Et forcément, pour que la languette ne se voie pas, il va falloir également qu'on biseaute la languette. Donc, il va falloir que la languette, elle soit de l'extérieur vers l'intérieur. L'inverse. Mais si je me remets pas, moi je suis un peu dyslexique en plus, donc si je me remets pas toujours dans le même sens, vous êtes tranquille, un coup sur deux, je coupe la languette dans l'autre sens. Je suis mortelle. Donc l'idée, c'est que vu qu'on est des petites filles bien sages, donc on a dit de l'intérieur vers l'extérieur, on prend sa règle et son crayon, hein, parce que on n'est pas capable de couper comme ça directement d'un coup. Hein. Ça, faut pas le faire. Hein. Lol. Voilà, on fait comme ça et on fait la même chose dans l'autre sens. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je mets ma pointe de critérium. Je vois rien du tout. Hop, voilà. Et pareil, de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Alors, si vous avez des questions, que c'est pas clair, surtout, vous n'hésitez pas. Du coup, on a un quadrillage comme ça. Quand nos marquages sont faits, Sophie emploie les bons termes, s'il te plaît. Quand les marquages sont faits, on prend ses ciseaux et on squeeze la languette qu'on ne veut pas. Tac. Et on fait pareil de l'autre côté. Parce que regardez, là ça paraît instinctif en fait. Là on comprend tout de suite qu'il faut biseauter la languette. Parce que sinon on la voit et ça fait cracra. Vous êtes d'accord avec moi? Dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Hop, et voilà. Hop, tadam! Et on répète la même opération de l'autre côté.
Voilà. Et on obtient quelque chose comme ça. D'accord? Merci Florence. Voilà. Donc après, vous l'aurez compris. Donc je vais procéder différemment que d'habitude. D'habitude, je construis ma boîte et après je colle mes papiers. Et là, je vais déjà faire ça. Je vais déjà coller mes papiers et après je vais monter ma boîte. C'est parce que je suis une petite fille bien élevée et que je fais les choses dans l'ordre. C'est pas du tout mon style de faire autrement. D'accord? Donc vous l'aurez compris, ça va venir se former comme ça. L'idée, c'est qu'une fois qu'on aura collé nos papiers à motifs, ça va être de construire notre boîte avec le dos de notre couvercle, vous voyez, le dos à l'intérieur. Et que le rabat, le devant, viennent, les languettes, se coller sur l'extérieur. Je vous explique pourquoi. Je trouve que ça fait plus classe, plus joli en tout cas, de ne pas voir le côté comme ça là. Ça fait moins joli, je trouve, comme ça. Donc du coup, l'idée c'est de mettre comme ça à l'intérieur. D'accord? Comme ça. Ça marche pour vous? En attendant, on peut prendre les papiers à motifs si ça vous branche. Alors, l'idée, c'est donc de renforcer notre boîte. Donc là, aujourd'hui, vous avez remarqué, j'ai pris, comment elle s'appelle cette encre? J'ai pris le papier cidre à la cannelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe chez Stampin' Up, mais chez Stampin' Up, le principe, c'est que tout est coordonné. Donc là, mon papier est coordonné avec le papier à motif. C'est le même coloris que là. C'est le même coloris que mon encre. Et c'est également le même coloris que le ruban. Et ce qui est trop fort, c'est qu'ils sont quand même assez forts. Voilà, c'est que tout est écrit là. Quand vous prenez le catalogue, c'est des fois des choses qu'on ne fait pas attention. Salut Hervé. C'est que vous voyez, là, les couleurs, elles sont écrites. Mon papier qui a là est coordonné et toutes les couleurs sont écrites sur le côté. D'accord ? Et donc, on n'a pas besoin de réfléchir. Quand on débute, je vois Nathalie, par exemple, qui vient de regarder, qui vient d'arriver. Quand on débute, c'est très facile de pouvoir assembler, faire l'assemblage de couleurs, la coordonnance des couleurs, on va dire ça comme ça. Et c'est sympa. Voilà. C'était la petite parenthèse, excusez-moi. Donc, pour le devant de notre boîte, on va prendre un morceau de 10 par 10,5. Et c'est le côté à 10,5 qui vient se mettre comme ça. Il n'y a pas de problème, Nathalie. Et donc, forcément, mon papier design, mon papier à motif, chez Stampin' Up, on dit design, mon papier à motif est 0,5 plus petit que mon papier uni cidre à la cannelle. Donc, il fait 9,5 par 10. Et là, vous faites attention au sens, si jamais vous avez un papier avec du sens, parce qu'il faut pas oublier que notre boîte, elle va être debout comme ça. D'accord? Hop. Alors, ce que je fais, c'est que je prends ma colle. Voilà. Et je viens coller mon papier à motif. Voilà. Sur mon papier cidre à la cannelle. Voilà. Hop. En essayant d'être droite, hein, ne faites pas comme moi. Je suis mortelle. Je m'agace toute seule. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle sur mon papier uni. Ça permet de bien renforcer la boîte. Hein. Et je vais venir la coller comme ça. Tac, 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 badaboum. Tagada, soin, soin. Voilà. J'ai pas écouté pour les mesures du papier à motif. Ah bah bravo Anaïs, c'est du joli. Alors, je répète, il n'y a pas de problème. Le papier uni fait 10 par 10,5. Et le papier à motif fait 0,5 de moins, donc fait 9,5 par 10. Oui, c'est ça, 9,5 par 10, pardon. Ok. Ensuite, le papier... Il n'y a pas de problème, voyons. C'était une petite blagounette, Anaïs. Donc, mon petit chapeau magique,
je peux venir le coller maintenant, ça sera plus pratique. Parce que là, vous voyez, j'ai caché le dos. Mon chapeau, je l'ai coincé dans mon papier en dessous, dans mon papier uni. Comme ça, je ne suis pas enquiquinée, ça se voit pas, ça fait nickel. Regardez, on voit juste la petite jonction là, je sais pas si vous voyez. Et comme ça fait impeccable. Donc, je vais venir mettre de la colle sur mon chapeau. Tout là, d'accord? Vérifie bien avant que vous avez coupé bien droit et que vous êtes nickel, hein, que ça rentre. Vous pouvez même biseauter un chouille sans souci les petites languettes. La languette, hein, comme ça va rentrer nickel pile poil. Hein. Il ne faut pas que ça se chevauche. Hein. Moi, je suis la reine du biseau. Voilà. Donc, je vais venir... Oh là, ma colle a débordé. Bravo, Sophie. Voilà, hop. Là, je me retourne. Je fais les choses tellement naturellement que j'oublie des fois de vous expliquer. Alors, si jamais c'est pas clair, surtout vous me le dites, les filles. Hein. Merci Marie-Bernard, c'est adorable. Alors, je vois pas ce que je fais. Je me dis que j'aurais peut-être pu allumer la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je me mets à la jonction de mon pli. Hein. Il faut que ça soit juste en dessous, les filles. Hein. D'accord? Sinon, ça va galérer pour plier. Hein. J'ai déjà la lumière d'allumée. Hop, voilà. Et on obtient un bidule comme ça. Vous voyez, là, c'est biseauté un peu, mais on s'en fiche. J'aurais bien dit on s'en carre la cacahuète, mais c'est pas très... Voilà. Donc, on s'en fiche complètement. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon pour vous? Super. Je vais peut-être attendre, hein, parce que je parle, mais j'attends pas les réponses. Et donc, quand on aura fait ça, quand ça sera collé, vous l'aurez compris, notre papier uni qui fait 12,5 par 10,5 va venir se coller là, comme ça. Et du coup, ça va tout nous cacher. Ok les filles? J'aurais pu mettre ma... J'ai mis mon chapeau à l'extérieur. En fait, j'aurais pu le mettre à l'intérieur. Ça aurait pu être possible aussi. Bonjour, bonjour Nathalie. Voilà, hop. Je vais baisser un petit peu le truc. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi j'ai un petit reflet qui se met là et ça m'agace. Donc le morceau de papier uni fait 12,5 par 10,5. Voilà. Est-ce que c'est mieux la lumière? Dites-moi. Et l'autre fait 0,5 de moins, donc il fait 12 par 10. D'accord? Appétissant. Ouais, elle est sympa cette petite collection, je trouve. Je pense que je dois avoir la possibilité de faire un ou deux kits pour, si jamais ça vous branche, si vous avez juste envie de refaire le même modèle que moi, c'est envisageable, parce qu'il me reste du papier. Donc si jamais ça vous tente, c'est possible, n'hésitez pas à me contacter après en fait. Hein. Voilà, hop. Ouais, c'est mieux, hein, là, comme ça, moi, je trouve. Hein. Voilà, tac, tac. Pour moi, ah bah super. Parce que des fois, moi, j'ai le reflet. Et en fait, quand je re-regarde après mes lives, je me rends compte que vous n'aviez pas le reflet. Mais que moi, pour moi, c'était très dérangeant. Donc, vu que je veux que vous soyez bien chez moi, dans ma scrap, bah forcément, vous voyez... Tac, voilà. Donc là, j'ai plus qu'à mettre de la colle un peu partout. J'avais une petite question à vous poser. Je voudrais savoir, si vous voulez bien partager ça avec nous, quel est votre produit préféré dans le catalogue? Les deux catalogues confondus. Qu'est-ce que vous préférez chez Stampin' Up? Dites-moi tout. Ça m'intéresse de voir ce que vous préférez. Voilà. Hop. Tac,
Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Non, mais c'est pas grave si tu l'as mis à l'intérieur, ça revient au même. Hein. Moi, sur celle-là, je l'ai mis à l'intérieur. Et comme ça, du coup, on voit rien, ça fait propre, nickel. Et là, je l'ai mis à l'extérieur. Alors, on voit rien non plus. Hein. Il n'y a que moi qui le sais, hein, finalement. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fiche, Nathalie. Les encreurs pour Nathalie. Ok. Ah, il faut en choisir une. Une seule chose. Donc là, on va forcément, vous l'aurez compris, mettre le papier uni et le papier design là et là. Claudine, c'est les papiers. D'accord. Les papiers coordonnés. Oui, je suis d'accord. Alors, pour celui-là, pour le dessus de mon chapeau, pour le dessus du chapeau, ça va être... Florence, si tu souhaites le catalogue, on peut se recontacter après si tu veux. Hein. Ça me ferait plaisir, hein, vraiment. Ah bah Muriel, si tu es également intéressée, tu peux déjà aller faire un tour sur mon blog. Si tu veux, il y a beaucoup de projets. Et après, je peux t'envoyer le lien déjà du PDF. Ah bah toi Nathalie, c'est les tampons. Ah bah super. Alors, là ce que je veux, pour le dessus de la boîte, c'est 1,5 par 10,5. Voilà. Et vous l'aurez compris, le papier à motif, moi j'ai pris le recto de celui-là. Ça va être 0,5 de moins, donc ça va être 1 cm par 10 que je vais coller comme ça ensemble et que je vais après venir coller comme ça. J'ai fait exprès de ne pas mettre les mêmes. Et bah c'est super, je suis très contente. Hop. Alors je fais la même chose. Du coup, ça permet d'avoir une boîte bien solide. Alors moi, j'ai mis des petites photos parce que ma sœur, elle m'a envoyé des petites photos pour Pâques. Mais après, clairement, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Hein. Au top, Muriel. Alors. Ouais, la coordination, oh j'ai réussi à le dire, la coordination des produits, c'est quand même top. Hein. Le fait de ne pas avoir à réfléchir et tout, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup le Stamparatus aussi. Le Stamparatus est un positionneur de tampons et je trouve que c'est extrêmement pratique. Ça permet, surtout quand on débute, alors là je vais le coller, hein. Je me concentre. Tac tac padaboum. Surtout quand on débute, hop, voilà, c'est pas mal je trouve. Voilà. Ensuite, pour là, donc le couvercle, j'arrive plus à trouver mes mots. Ça va être un morceau de, j'arrive même plus à me relire, vous le croyez-vous, 12,5 par 10,5. 2,5 par 10,5. Voilà. Ouais, j'adore moi Anaïs. Et donc le papier design, ça marche Valérie, on te fait des gros bisous. Et donc le papier design va être 0,5 de moins, donc ça va être 2 par 10. D'accord ? Hop là. Wow. Oh, il va falloir que je me branche parce que sinon ça va couper. Bisous, bisous. Hop, voilà. Attendez. Hop, je disais bisous à Valérie, hein, pas vous. Hein. Voilà. Hop. Hop là. Et là, j'ai plus qu'à venir coller. Donc j'essaye de centrer, de m'appliquer, de faire un truc correct. Et voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est venir mettre des papiers là, donc sur ma boîte,
pour bien la renforcer. Voyez? Et comme ça va nous faire un truc joli et harmonieux. J'étais pas convaincue quand j'ai coupé mes papiers de prendre le papier cidre à la cannelle. Donc là, attends, pardon, je finirai après. Mes 2 morceaux de papier uni pour venir là sur les côtés, ça va être 1,5 par 10. Oh pardon, j'attends, pas de problème. J'attends. Excuse-moi Monique, je suis désolée. Je te dis des fois je fais les trucs tellement naturellement qu'après j'oublie que je suis pas toute seule en fait. Hein. J'attends. Donc je disais, quand j'ai coupé mes papiers, j'étais pas convaincue du cidre à la cannelle. Et finalement, ça fait super sympa mon histoire. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Hop, voilà. C'est bon Monique, hein, j'attends ton aval. Hein. Si vous êtes prête, vous pouvez me faire des petits pouces, hein, au moins je sais où j'en suis. Un petit pouce. Super. Donc je disais, pour les côtés, il va nous falloir 2 morceaux de 1,5 par 10 cm de papier uni. Et les papiers à motifs, ben c'est comme d'habitude 0,5 de moins, donc 1 par 9,5. D'accord? Excusez-moi, hein, j'ai mis le turbo aujourd'hui. Hein. Donc je colle mes papiers à motifs, pardon. Hop, voilà. Et je viens les coller dessus. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est très beau, j'aurais... Bah oui, hein, finalement. Et puis en fait, ça va bien ensemble. Bah voilà, des fois... Pourtant, c'était pas gagné au départ. Hein. C'est pas du tout mes couleurs préférées. Mais je la trouve très sympa, cette collection. Je la trouve très fraîche, très été, très... On sort de notre jardin, en fait. Et du coup, j'en avais envie de m'en servir. Comme quoi, des fois, il faut essayer, hein, avant de dire que ça va pas aller ensemble. Hop. Voilà. Ouh là là. L'avantage avec la colle, c'est qu'on peut un petit peu ajuster si jamais il y a besoin. Donc quand on a fait ça, vous l'aurez compris, les 2 morceaux vont aller sur le côté, sur les petits côtés. Hein. D'accord? Oh, j'adore le rendu. Ça fait super sympa. Pas pour me jeter des fleurs. Hein. Moi, finalement, j'ai fait que le projet. L'assemblage des couleurs, c'est pas moi, c'est Stampin' Up. Hop là. Alors, si vous nous rejoignez en cours de route, moi je suis Sophie de Soft and Scrap et je suis démonstratrice Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et tous les lundis à 14 h, il y a des lives, ici même, où on fait différents projets et on passe du bon temps ensemble. Alors, si jamais vous avez envie de nous rejoindre, le replay sera disponible après et n'hésitez pas à vous manifester ou n'hésitez pas à aller voir sur mon blog softandscrap.com. Il y a plein de choses et plein d'inspirations. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou parce que ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis toujours là et je vais relire après tous les messages si jamais je passe à côté de quelque chose. Voilà. Donc maintenant, ça serait pas l'instant où il faudrait tout coller par hasard? Il me semble, hein? Donc on retourne notre bébé. Et là, vous l'aurez compris, on va venir mettre de la colle sur les bébés languettes. Les bébés languettes, on va plier comme ça, vont venir se coller à l'angle droit bien comme il faut à l'intérieur de notre grande bande. Oh, pardon Christelle. Coucou Christelle. J'espère que tu vas bien.
Et vous voyez là, alors attendez, je vous montre. Là, on voit que j'ai pas assez biseauté ma petite languette. N'hésitez pas à revenir donner un coup de ciseau et à bien, vraiment, vous pouvez y aller vraiment cache en biseau, pas de problème. De toute façon, elle sera cachée, hein. C'est que comme ça, on ne sera pas enquiquiné quand on va venir la coller, d'accord? Vous pouvez vérifier la deuxième avant. Hop. Là, ça rentre, il n'y a pas de problème. Mais on peut, moi, j'aime bien biseauter comme ça, je ne suis pas enquiquinée après. Hein. N'hésitez pas. Hein. Hop. C'est parti. Donc là, je mets un peu de colle sur la première languette. Un peu de colle sur la deuxième languette. Voilà. Et je mets à l'angle droit bien comme il faut. Bien droit comme ça. D'accord? Voilà, je tiens, je fais la même chose en parallèle de l'autre côté. La chance avec la colle Stampin' Up, c'est qu'elle prend assez vite. Donc du coup, on n'a pas besoin de rester 3 milliards d'années. Voilà, ok? Donc on obtient ceci. Une fois qu'on a fait ça, qu'on était bien à l'angle droit, vous l'aurez compris, il va falloir venir mettre de la colle sur mes languettes à l'intérieur pour venir après, on n'aura plus qu'à venir faire comme ça. Ça marche pour vous les filles? Et les garçons, parce qu'il me semble que j'ai vu un nom de garçon tout à l'heure. Alors, je mets de la colle sur mes deux languettes, sur mes deux petites languettes. J'essaye surtout d'en mettre bien dans les coins et au bord pour que ça prenne bien partout et que ça baille ou pas. Voilà. Quand j'ai fait ça, tout bêtement, je pousse ma misère, tout bêtement, je rabats à l'intérieur. Hop. Et vu que j'ai été droite sur mes languettes, là, ça va être droit aussi, hein. Et comme ça, ni une ni deux, mon chapeau, il est construit. Ma boîte. Coucou Christelle. Hop, je rajuste s'il y a besoin de rajuster. Mon plioir en os, je le prends. Je viens bien appuyer, je le glisse à l'intérieur. Je viens bien appuyer comme ça. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté pour bien que ma colle adhère. Hein. Il sert à ça celui-là. Hein. Voilà. Ok pour vous les filles? Quand on a fait ça, vous l'aurez compris bien sûr, hein, il va falloir venir coller les bébés languettes là. Les petites languettes, on va venir mettre de la colle sur mes triangles là. Merci beaucoup Christelle, c'est adorable. Et pour pouvoir venir coller les languettes comme ça, bien à l'angle droit toujours. Hein. Voilà, vous voyez la fille là qui n'a pas gommé ses traits et qui ça fait très cracra cette histoire. C'est moi qui ai fait les traits hein, pour couper bien droit. Vous remarquerez qu'on voit toujours mes traits. Alors on peut douter de l'exactitude de ma diagonale. C'est pas grave. Donc l'idée, ça va être de les coller comme ça, bien à l'angle droit. Voilà. Pour qu'après, ça puisse fermer. Alors, hop. Là, faut pas y aller comme une porcasse. Hein. On prend son temps, on s'applique. Voilà. Bien à l'angle droit surtout. Voilà. Alors, si je me mettais dans le champ, ça serait peut-être plus sympa pour vous, non? Ouais, elle est sympa cette petite boîte. Moi, ce que j'aime, c'est me dire que finalement, un projet qui a l'air
assez complexe, ben, finalement, ne l'est pas forcément, en fait. Ça fait du bien de dédramatiser et de se dire que n'importe qui est capable de faire n'importe quoi. Qu'il faut juste prendre son temps. Et voilà. Et notre bébé boîte, elle est faite. Alors, forcément, il faut bien appuyer sur les plis pour que les plis se fassent bien et que ça puisse venir se fermer. Moi, j'ai rajouté un scratch. L'idée, c'est de mettre du poids sur le dessus pour qu'après, ça ferme bien. D'accord? Mais avec la manipulation, ça va finir par s'appuyer. Le fait qu'on mette une bébé déco là et tout, le ruban et tout, ça va finir par s'appuyer. Si vous voulez vraiment que ça ferme bien comme il faut, n'hésitez pas à rajouter un petit scratch ou un petit aimant que vous auriez pu glisser, par exemple là et par ici, que vous auriez pu cacher sous une étiquette, sous le papier design. J'aurais pu vous le dire. Oui, c'est ça, faut dédramatiser en fait. Moi c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Bon alors, suivant. Là, ce que je voulais faire maintenant, c'était finir vite fait le mini-album. Alors, c'est pas un mini-album, clairement, c'est 5 chutes de cartes. Hein. Mais 5 morceaux de papier ont la même taille. Ils sont tout bêtes. Et attendez voir que je trouve ma règle. Ma règle est là. Ou mettre les mains à l'intérieur. Oui, c'est ça. Mais c'est facile, Muriel, regarde. Sincèrement, vous savez, moi j'étais une serveuse en brasserie parisienne. Je travaillais comme une tarée. Je travaillais 50 heures par semaine avec un môme en bas âge. Et puis du jour au lendemain, à cause de soucis de santé, j'ai dû arrêter. J'ai été mise en invalidité, clairement. Et il a fallu que je m'occupe. Et j'avais jamais scrappé de ma vie, jamais fait de loisirs créatifs. Et regardez, si moi j'arrive à faire tout ça alors que j'en avais jamais fait, c'est que n'importe qui est capable de le faire. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est ça qu'il faut se dire. Si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Alors, bon, ça suffit. L'idée, c'est que mes 5 morceaux de papier unis, moi là, ça c'est du cuvée de cassis que j'ai utilisé. Et pour le deuxième, je suis restée dans le même ton que le premier. J'ai pris du cidre à la cannelle, hein, donc du marron. C'est du 10 cm par 12 cm. Elles font toutes les 5 la même mesure. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour la première page, j'ai pris un papier de morceau design de 0,5 de moins, donc forcément de 10 cm, de 9,5 cm. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui. Donc j'ai dit quoi là? 10 cm, donc là 9,5 par 12, d'accord? Par 11,5, pardon, excusez-moi. Et je vais venir la coller dessus. C'est juste pour faire une pseudo-couverture en fait. Voilà. Après, vous prendrez des chutes de papier, vous agrémentez au gré de vos photos. J'avais pas envie de trop recouper les photos de ma sœur. Donc, je n'y mettre trop de déco. J'avais juste envie de faire un mini bric-à-brac comme ça, quoi. Tac, tac. Hop. Et voilà. Tac, 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 badabou. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout bêtement pris mes pages comme ça. Vous voyez? J'ai pris ma crop-a-dile. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette crop-a-dile? Qu'est-ce que c'est que cet engin de torture? C'est une machine pour faire des trous, en fait. Pour mettre des œillets et pour faire des trous. C'est pas du Stampin' Up, mais clairement, c'est pas mal du tout. Après, si on n'en a pas, parce qu'on a le droit de ne pas avoir toute une scrap room pleine et on a le droit de débuter et on a le droit de ne pas avoir tout le matos, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une pointe, attendez, je vous trouve une pointe. Donc là, pour le coup, c'est la pointe de mon outil touche à tout. Donc l'outil touche à tout, hop, j'ai plus qu'à le mettre comme ça dedans. Je prends un tapis de coupe, un tapis pour faire les tampons. Ça, c'est pas mal, hein. Ça coûte peanuts, je crois que c'est 6 € dans le catalogue. Et ça permet de faire des tampons. Ça, je vais vous montrer après. Donc, je me mets comme ça. Donc, elles sont toutes alignées. J'ai pas forcément besoin de ma crop-a-dile pour faire le trou, hein. C'est ce que j'ai utilisé pour faire là. Donc, forcément, ça me fait un gros trou. Mais je ne suis pas obligée, hein.
et je prends une pointe et je les assemble comme ça toutes et je fais un trou comme ça. Donc là, pour le coup, j'ai mal aux mains. Donc je peux essayer de le faire, mais vu qu'il y a 5 feuilles, il faut forcément taper un peu, mais je ne vais pas trop insister parce qu'aujourd'hui j'ai mal aux mains. Mais je garde, voilà, mon truc comme ça, et j'ai plus qu'à venir percer et à tourner pour avoir mon trou. Donc là, j'ai pas besoin de me prendre la tête avec la crocodile. Hein. Évidemment, voilà, hop, et mon trou est fait. Après, j'aurais plus qu'à venir mettre mon ruban, d'accord ? Ensuite, je voulais juste vous montrer, alors j'ai déjà préparé quelques petites bébés déco, vous l'aurez compris, celui-là, il va venir se positionner comme ça, et pour venir le fixer, je vais utiliser du scotch double face qui se trouve là. Mon scotch double face, je vais venir mettre juste une bande au-dessus là. T'en as une maintenant ? C'est un bon investissement, hein. C'est un bon investissement, mais comme tu l'as si bien dit, t'en as une que maintenant. Pourtant, tu fais du scrap depuis quelques années. Mais je pense que la crocodile n'est peut-être pas l'achat prioritaire de la scrapeuse qui débute. Je pense, à mon sens. Pour moi, l'achat prioritaire, c'est... Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Bon, il va rester comme ça. C'est le coupe-papier. Ça, c'est indispensable. C'est le coupe-papier. C'est le coupe-papier. Quand on débute en scrap, le matériel de qualité à acheter, c'est un coupe-papier. Donc lui, je vais le laisser comme ça. Donc, hop, je fais ça. Mon double face, je l'ai collé là. Je peux même rajouter un bébé bout, histoire d'être tranquille. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Surtout, je suis là. Après, là, c'est plus des astuces déco que je veux vous montrer. Hein. La boîte est finie. Le mini-album, c'est pas vraiment un mini-album, c'est plus des morceaux mis ensemble. Donc, voilà. Donc, je me mets bien au milieu. Je me repère. Je vous ai même pas dit de quelle découpe ça venait. Vous voyez comme elle est belle, cette découpe ? Moi, je vais en trouver une. Et ben voilà. Bah oui, Monique, hein, je suis d'accord. Coupe papier et la stamping découpe. Ah oui, la Big Shot, enfin la machine de découpe. Oui, Steph, elle est bien. Mais pour être très honnête, c'est quand même un gros investissement, nous sommes d'accord. Et des fois, au départ, quand on n'a pas forcément un budget illimité, il vaut peut-être mieux se baser sur ce qui est coordonné. Donc le set de tampons avec les perfos, ça permet déjà de scraper sans avoir trop d'investissement à faire. Enfin, c'est ce que je pense. On peut en mettre... Bien sûr, tu peux en mettre beaucoup plus. Regarde, je te montre. Là, j'ai mis mes photos. T'as encore de la marge, hein? T'as encore de la marge, tu vois? J'ai pas mis de déco, moi. Hein. Mais tu peux mettre encore 4-5 pages sans problème. Hein. Moi, je vous donne une base. Hein. Après, vous l'adaptez comme vous voulez. Hein. Donc, du coup, je voulais vous dire, l'étiquette que j'ai utilisée là, que j'adore, je crois que ça fait partie de mon best, de mes étiquettes préférées, c'est cadre décoratif. Voyez tout ce que ça comporte dans le lot. Je la trouve géniale, moi, j'adore. Enfin, voilà. Ensuite. Sur le dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est que moi, j'ai fait une bébé étiquette que j'ai agrémentée à ma sauce. Donc là, je l'ai tapée, je l'ai faite en baie des Bermudes, donc en bleu turquoise, on va dire. Et je vais juste, donc là, je mets mon tapis pour les tampons. Je trouve plus mes mots, ça y est. Je vais prendre mes petits bricoles là qui sont censés aller sur mes glaces et je vais faire un petit fond comme j'ai fait là, vous voyez, avec différentes couleurs. Donc je vais prendre Beau Bourbon. Ouais, elles sont magnifiques. Et ce que j'aime, c'est qu'il y en a autant de grandes que de petites. Et je vais prendre Tomate. Attention, Tomate, il disparaît. Hein. C'est une des Incolor là qui sort bientôt, qui s'arrête à la fin du mois. Hein. Donc si jamais vous vouliez du papier, vous vouliez l'encre, vous vouliez la recharge pour aller avec votre encreur, tardez pas trop. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Hop là. Alors,
je prends vite fait des bébés bidules. Voilà. Il me faut un papier brouillon. J'ai pas de papier brouillon. Voilà. Et là, je tapote légèrement. Vous voyez, j'ai pas appuyé comme une tarée. Hein. L'idée, c'est que normalement, il ne doit pas y avoir d'encre ailleurs que sur mon tampon. Là, j'ai débordé, ça va pas se voir. Hein. Et c'est de venir comme ça, faire un peu au hasard. Voilà, pas plus. Ensuite, je prends ma bébé chamoisine. Faut que j'arrête avec bébé. Voilà, très pratique. Tac. Et je vais prendre les gouttes, les petites gouttes, pour aller avec le beau bourbon. Donc pareil, hein, l'idée c'est de pas... Ça permet de faire ces petites étiquettes soi-même, avec pas forcément un tampon qui était prédestiné à cet usage au départ. Moi j'aime beaucoup faire ça. On n'oublie pas de refermer les encreurs, sinon on est capable de mettre ses gros doigts dedans. Hello Sonia, je te fais des bisous, j'espère que ça va. On nettoie le tampon. Oui, ma chamoisine, elle est mouillée. Elle est mouillée. Quand elle est trop cracra, je la passe dans la machine. On peut la passer dans la machine, pour être très honnête, je ne l'ai jamais fait. Je la mouille, je la rince, et puis basta en fait. Et je la mets dans un boîtier qu'on peut acheter chez Stampin' Up, mais clairement c'est la même dimension qu'un boîtier CD, donc vous pouvez récupérer. Et je la garde comme ça. Et ça bouge pas. Et ça c'est génial. Bonjour Lucie. Hop. Et du coup après j'ai plus qu'à venir rajouter comme ça, ça là. Et là je vais le mettre en 3D. Si je retrouve mes 3D, voilà, mes petites mousses 3D, hop, ça je pousse. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voudriez faire pour la semaine prochaine? Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Oh, merci Émilie. Émilie, j'ai pas eu le temps d'aller voir ta vidéo hier sur les encres, mais clairement, il faut que j'y aille. Alors, Émilie, elle fait partie de mon équipe Stampin' Up. J'ai la chance qu'Émilie soit une de mes filleules. Elle a un talent de dingue et elle fait des lives tous les dimanches soirs, si jamais ça vous tente. Émilie, quel est le nom de ta page? C'est Sweetie... Oh, j'oublie toujours. Mets-nous le nom de ta page. Et elle a fait un super live sur les encres. J'ai mon autre filleule qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle était super sa vidéo et qu'elle avait appris plein de trucs. Donc il faut que j'aille la voir. Voilà. Donc là, on est là. Ensuite, vous voyez, j'ai fait plus ou moins la même chose là. Et hop, après, j'aurais plus qu'à venir recoller. Sweetie Crafty. Voilà, je savais bien, quelle idiote. Et je vous encourage grandement à aller voir sa vidéo. Donc ça, c'est ce que je vais rajouter après. Voilà. Et là, je vais peut-être vous montrer... Cadeau de Noël. Oui, ce n'est pas le principal. Ah oui, oui. Le coupe-papier, c'est le principal. On est d'accord. Donc, je vais peut-être vous montrer comment j'ai fait pour faire ça. Vous êtes d'accord avec nous? Pourrais-tu faire une carte de félicitations pour une naissance? Oui, c'est complètement envisageable, ça. Ok, on fait une carte la prochaine fois, avec plaisir. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tamponner mon cornet, ma boule de glace, voilà. Et après, je suis venue la découper à l'aide de ma perforatrice coordonnée, avec ça. Donc, mon bidule, il est coupé comme ça. Et là, ce que je vais faire, donc je vais le coller comme ça. Si je virerais ça, ça serait pas plus sympa pour vous? Voilà, je pense. Voilà, hop. Donc, je vais venir mettre une petite mousse 3D pour le coller comme ça dessus. Hop, voilà. Et là, je vais prendre mon outil touche à tout. Donc, l'outil touche à tout, c'est pareil, c'est pas
Pour moi, c'est devenu un indispensable, mais dans un premier temps, c'est peut-être pas un indispensable, mais une fois qu'on l'a, on n'arrive plus à s'en passer. Je pense. J'ouvre mes bébés, mes trucs là, je sais plus comment ils s'appellent. J'ai oublié leur nom. Ils sont assez épais. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez. Ils sont assez épais. Je prends ma colle de précision. Colle de précision qui coule à la différence de la multivisage légèrement plus vite. Et elle a la chance de faire deux fonctions. Elle a la chance de coller précisément parce que son embout est tout petit. Et elle a également la faculté de faire un effet glossy. Donc en fait, avec un tube, vous êtes capable de faire plein de choses. Et ça, c'est pas mal. Hop. Vous voyez, l'embout, il est tout fin, tout petit. Donc, je vais, moi, directement, dans un premier temps, déjà faire des bébés pointes. J'en mets un peu partout. Alors, je vais faire que celle du début, parce que si je fais tout, on est encore là demain. Et je la rebouche direct, parce que si on la rebouche pas direct, ça bouche, et après, c'est la misère intergalactique, hein. Donc, je la rebouche. Voilà. Je regarde. Il n'y a pas de problème, Émilie. Je t'embrasse bien, bien fort. Et à l'aide de ma pointe, de mon mastic, de mon outil touche à tout, je le prends. Et je viens déposer sur mon point de colle. J'appuie légèrement. Après, je mets de mon ongle. Voilà. Et je les dépose comme ça, une à une. Hop. Tac. Voilà. Hop. Où est-ce que j'en ai mis encore? Et là, ce que j'ai fait comme tout à l'heure, je sais plus parler, c'est que je les ai pas tous utilisés. Je les ai laissés sécher. Il y en a certaines que j'ai laissées sécher. Et du coup, ça m'a fait un effet glossy après. D'accord ? Alors, je crois que je vais arrêter là. Je crois que, parce que le reste, c'est que de la déco. Donc, je vous ai donné tous mes petits trucs et astuces du jour. J'espère que le projet vous a plu. J'espère que vous avez été contente de partager ce moment avec moi. Je vais me tourner, histoire de vous montrer ma petite tronche au départ quand même. Voilà. Alors, j'espère que vous avez été contente de faire le projet avec moi, que ça vous a fait plaisir. Sincèrement, je suis trop contente de ce que ça donne. Moi, j'ai tendance à voir le côté positif toujours. Et le confinement a fait que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis mise à faire des lives et j'adore ça. J'adore vous retrouver toutes les semaines. J'ai l'impression que vous êtes avec moi dans ma scrap et c'est juste formidable. Alors, merci. Merci beaucoup, merci à vous. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, en commande Stampin' Up, je suis là. En questionnement parce que les mesures n'étaient pas claires, je suis là. Si vous avez envie d'intégrer mon équipe et de faire partie de cette belle aventure Stampin' Up, je suis là aussi. Voilà quoi. Et puis je vous prépare une petite carte spéciale naissance pour lundi prochain. Alors, ça, merci. Je vous assure qu'après j'irai voir tous les commentaires, que je répondrai individuellement à chacune. Je vous embrasse vraiment très très fort et puis profitez de la vie. Ciao!